Fin septembre, 2 pics de fréquentation, 2 événements indispensables pour les commerçants et pour l'économie de la ville. Alors, à qui profitent ces fêtes? Comment s'organisent ces festivités populaires? Comment assurer la sécurité? Et quelle place pour la corrida? Immersion au cœur de la feria de Nîmes. Jeudi après-midi, les badauds commencent à affluer. Pour ouvrir les festivités, 900 figurants d'associations nîmoises défilent dans la Pégoulade, un cortège très prisé. Des milliers de personnes sont venues admirer les chars. Ouais, c'est un beau challenge, hein, c'est un beau travail. On travaille qu'avec des associations amateurs qui sont super. Voilà, il y a une énergie, il y a un engagement qui est vraiment génial. Pour sécuriser les 3 km de boulevard, près de 250 personnes, dont une cinquantaine de policiers municipaux. La Pégoulade, une véritable institution créée avec la feria il y a plus de 60 ans. Et comme le veut l'usage, c'est le crocodile qui ferme la marche, l'emblème de la ville. Le cortège s'éteint près des bars de la Maison Carrée, qui accueille déjà les premiers fêtards. Ce vendredi midi au Carré d'Art, c'est le début du service au ciel de Nîmes, restaurant très couru des amateurs de corrida. Jérémy, 30 ans, est le gérant de l'établissement. Il attend beaucoup de ces quelques jours. C'est les férias qui ouvrent nos saisons. On commence à la feria, on finit à la feria. C'est ce qui encadre vraiment notre saison. Les hivers sont encore difficiles parce que vu qu'on est quand même une ville touristique, et la feria nous permet d'enlever le couteau sous la gorge pour rassurer aussi l'aspect financier au niveau de nos banques et tout le monde. Une feria, pour nous, sur 3-4 jours, peuvent représenter un mois d'hiver entier. Donc c'est assez important, bien sûr. Avec ses 150 000 habitants, Nîmes est aux portes de la Camargue. Une ville au tissu économique morcelé, frappée par la désindustrialisation. Ici, le taux de chômage est de 13%, bien supérieur à la moyenne nationale. Les férias de Pentecôte et des vendanges drainent des centaines de milliers de touristes chaque année. Et ce tourisme, Nîmes en a vraiment besoin. Une feria comme celle-ci, c'est-à-dire à Pentecôte, qui a 5 jours de feria, ça rapporte surtout, bien sûr, au commerce de proximité, essentiellement les bars, les restaurants, l'hôtellerie, tout ce qui accueille le touriste. C'est à peu près environ 20 millions d'euros de retombées économiques directes ou indirectes. On a remarqué, par exemple, que beaucoup de magasins, beaucoup d'artisans, bouchers, boulangers, multipliés par 10 leur chiffre d'affaires pour la feria, parce que la feria, c'est aussi recevoir sa famille, recevoir ses amis dans sa maison. Donc forcément, il y a beaucoup de monde qui sont accueillis sur Nîmes et les commerces alimentaires travaillent énormément. Aficionados et fêtards, tous affluent autour des arènes, le cœur des férias. Dans ces murs romains de 13 000 places visitées chaque année par près de 500 000 personnes, se jouent corrida, novillades et courses camarguaises, une tradition séculaire. Le taureau, originaire de Camargue, est orné d'attributs placés sur les cornes ou sur son front. Chaque trophée a un prix que se disputent les raseteurs des gloires locales qui peuvent accumuler des centaines d'euros sur une compétition. Et lorsque les spectateurs quittent les gradins, ils se déversent sur le boulevard Victor Hugo, l'épicentre de la feria, où les casitas, ces bars et restaurants éphémères, sont déjà bondés. Hubert est propriétaire de la brasserie face aux arènes. En fonction de l'heure, c'est soit la journée des enfants avec leurs parents qui se promènent, qui ne vont pas forcément au corrida. Il y a une grosse partie avant corrida et après corrida qui reste chez nous. Et après, c'est institutionnel, les gens doivent bouger. Parce qu'ils ne vont pas rester là toute la soirée ici, c'est norme naturelle. Donc nous, on a ce qu'on appelle le tsunami local. Ça veut dire que la vague, quand elle descend des arènes, quand vous avez 15 000 personnes qui sortent des arènes, nous, on prend en premier tout. Et puis après, ça remonte. Ça fait comme un petit clapotis qui remonte, qui remonte. Bien entendu, plus les arènes sont remplies, plus le clapotis va loin dans la ville. Et inversement. Moi, ce qui m'a surpris la première fois que je suis venu ici,
c'est que la ville s'arrête, les gens s'amusent, on n'a pas d'opinion politique, on n'a pas d'opinion religieuse, on n'a pas de clivage d'âge plus jeune, plus vieux, et tout le monde s'amuse. Et c'est ça qui est incroyable, le succès de ces fêtes-là, quand elles sont bien faites, c'est super. Dans les rues, des familles avec enfants, des seniors, des ados, la feria rassemble tous les âges. Les touristes viennent des 4 coins de la France, souvent en groupe. On aime l'ambiance, on aime la façon, on aime courir derrière les vachettes. Nîmes déjà c'est le cœur, c'est les copains. Et puis ici c'est une vraie feria sévillane, on peut entendre le flamenco, l'Espagne, les corridas c'est rien à voir, on a fait Bayonne, etc. Je ne veux pas dire, etc. mais c'est pas pareil. J'ai fait le tour du monde. En ce week-end de Pentecôte, l'affluence est au beau fixe. Alors, rien ne doit gâcher la fête. Toute la journée et toute la nuit, l'alcool coule à flot, le risque d'incident est maximal. Il faut garantir la sécurité des fêtards. À l'hôtel de police, le préfet et son directeur de cabinet prennent connaissance du dispositif. Le tandem nommé il y a quelques mois vit sa première feria. Voilà les équipes des policiers espagnols, de Saint-Jacques de Compostelle et de Madrid. Bon, le permanent, voilà, donc toute l'équipe est là. Donc voilà, chaque année on a nos policiers espagnols et on est toujours ravis, ça se passe très très bien. Et nous on fait aussi la réciproque avec on a des fonctionnaires qui s'en vont aussi en Espagne pour des petites périodes comme ça et c'est très agréable. Depuis l'interdiction des corridas en Catalogne, beaucoup de touristes viennent d'Espagne. Alors les renforts de la Guardia Civile sont les bienvenus. Ça c'est la bodega à côté du cheval blanc. Ah oui, à côté du cheval blanc, voilà. Ici, une demi-douzaine de policiers scrutent 24 heures sur 24 les images des 250 caméras de surveillance installées par la municipalité au centre-ville. Vous avez 3 temps de la feria. Vous avez le premier temps qui va de 21h grosso modo jusqu'à minuit. C'est monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est familial, c'est le restaurant. Vous avez le deuxième temps qui va à peu près jusqu'à 1h30, 2h du matin. Ce sont les quadras qui veulent quelque part exister, qui veulent décoincer, si je puis dire. Donc ça, c'est un temps qui est à peu près gérable, donc c'est mouvementé, ça chante, ça boit, mais c'est bon enfant. Et puis vous avez le troisième temps, qui lui est extrêmement compliqué. Et celui-là, évidemment, qu'il faut essayer de gérer avec beaucoup de souplesse, d'être très présent, de façon à immédiatement gérer les bagarres qui peuvent naître, donc pour éviter que ça dégénère. Et celui-là est très compliqué. Et pour sécuriser ces fêtes, les forces de l'ordre ont déployé les grands moyens. 450 fonctionnaires sont mobilisés. Au gré des rues, des casitas direction les bodegas, des espaces privés et très sélectifs qui appartiennent souvent à des associations nîmoises. Certaines sont mythiques, à l'image de Pablo Romero. Depuis quelques années, ce club taurin privatise une partie de sa bodega à des entreprises. À quelques centaines de mètres, l'Imperator, hôtel emblématique de Nîmes. Laura, les réceptions, c'est bon, tout le monde est arrivé au niveau des cocktails, il n'y a pas eu de problème sur les sociétés? Non, aucun problème. Ok. Fonctionner. Bon, impeccable. Merci. Merci. Frédéric Sanchez est directeur commercial de l'hôtel. Depuis quelques années, il développe cette nouvelle clientèle d'entreprise. Alors là, nous sommes dans un espace, une des casitas que nous avons dans le jardin de l'hôtel, qui sont des structures éphémères montées pour la feria, pour les réceptions d'entreprises. Donc là, nous sommes sur un espace qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Cet espace qui ce soir est privatisé pour un groupe de BTP français qui invite 200 clients et donneurs d'ordre régionaux. En début de feria, ces espaces privés affichent complet et représentent 20% du chiffre d'affaires de l'établissement durant ces fêtes. Un événement, une réception privée. Mariage, baptême, communion, repas d'anniversaire, enterrement de vie de garçon, ce sont des choses qu'on peut avoir. Mais une entreprise qui invite ses clients a 4 fois plus de budget qu'un événement privé.
Donc pour le retour économique de la ville, c'est un des très gros leviers de conquérir des entreprises, dire coucou, vous en avez marre des voiles, du golf, de faire quelque chose autour du football, autour du sport mécanique, des grands prix de Formule 1. Venez faire la feria, c'est différent, il y a plus de piquant, c'est quelque chose vraiment un peu insolite. Sortir de l'ordinaire pour récompenser clients et équipes, le tout agrémenté de quelques bulles de champagne. L'objectif est clair, faire du business. La majorité de nos grands partenaires nationaux sont présents ici ce soir pour partager un moment de convivialité tout en renforçant nos liens de partenariat dans un environnement qui est on ne peut plus agréable. Un moment suspendu, loin du quotidien, qui va s'étirer jusqu'à l'aube. Au petit matin ce samedi, les badauds s'agglutinent déjà au corral. Quelques minutes, apercevoir les taureaux. Dans quelques heures, ils seront face au matador sur le sable des arènes. Chaque taureau est acheté autour de 10 000 € en moyenne à une ganaderia, des élevages prestigieux majoritairement espagnols. Chaque matin avant 8 h, les représentants des toreros et des éleveurs se retrouvent pour le sorteo, le tirage au sort des corridas du jour. Les représentants des 3 toreros vont faire 3 lots de 2 taureaux, c'est-à-dire de façon à répartir des lots homogènes. Alors, les qualités requises pour avoir 3 lots homogènes, c'est bien évidemment l'origine des familles des taureaux, hein, mais ensuite les qualités zootechniques des taureaux, c'est-à-dire un taureau selon l'armure qu'il a, le trapillo, c'est-à-dire la musculature qu'il a. Les 3 quadrilles vont essayer d'équilibrer de façon à avoir 3 lots homogènes. Tout ce qui se passe au corral de Nîmes est fait sous l'autorité municipale et je suis le représentant donc, de monsieur le sénateur maire, donc je représente l'autorité municipale. Hein. Chaque jour, 2 corridas sont proposées à 11h30 et 18h. Chacune met en scène 3 toreros, chaque torero affronte 2 taureaux. Dans un rituel immuable, ces hommes tirent au sort les lots entre 2 sombreros. Les taureaux, désignés par numéro, sont attribués au matador. 15, 125. 110, 117. 110, 117. Fin du sorteo, les taureaux du jour sont chargés dans un camion, direction les arènes, escortés par la police municipale. Ce samedi après-midi, sous un soleil de plomb, les arènes sont bondées. Les picadors et banderilles se préparent. Alors là, on est dans le patio quadrille, on est vraiment dans les décors de la tauromachie. C'est là où viennent les toreros. À droite, donc, il y a la chapelle, grand moment de recueillement. 5 minutes avant, les toreros y passent, s'en remettent aux lois divines et à la protection divine. Le public est venu nombreux voir El Rouli, matador espagnol de 32 ans, un des meilleurs toreros au monde. Aujourd'hui, il affronte 2 taureaux de la ganaderia de Carcigrange. La corrida a été importée d'Espagne en 1853 à Bayonne. Aujourd'hui, du Var à la Gironde, 66 villes du sud de la France bénéficient d'une autorisation. Les arènes appartiennent à la municipalité. Pendant les férias, la mairie loue les lieux à l'ancien torero Simon Casas contre 6% de son chiffre d'affaires. Depuis 30 ans, il est l'emblématique programmateur des corridas nîmoises. Il gère également les arènes de Madrid, de Malaga et de Séville en Espagne. L'intérêt pour la collectivité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à investir dans la production des spectacles, mais elle perçoit une redevance d'environ 350 000 € par an, ce qui lui permet de financer les festivités de la commune à l'occasion des férias. Une place de corrida coûte cher, entre 45 et 105 €. Si Nîmes continue de remplir ses gradins, ailleurs, l'affluence est en baisse. Comme pour tout secteur d'activité, ça a à voir avec le pouvoir d'achat. Nous sommes en période de crise économique et il est vrai
qu'il n'y a pas à Nîmes, mais ailleurs, on peut constater une certaine décrue proportionnelle à la décrue de tous les secteurs d'activité où la consommation a baissé par conséquence de la